Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire Proverbe chapitre 4, verset 23, avant la prédication. Proverbe chapitre 4, verset 23. Je vais lire au nom de Jésus. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu bénisse ce texte. Amen. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je vous parle depuis le château dans lequel va se dérouler une aventure ce matin. Donc c'est l'histoire pour les enfants. Et j'invite les enfants à venir me rejoindre dans le château. Alors on va ouvrir ce château. Je voudrais remercier tous ceux qui ont fabriqué ce château. Alors je vais vous demander de vous asseoir par ici. Non, par là, ça ira mieux. Asseyez-vous par terre. Allez-y. Et donc... cette histoire va se dérouler, comme vous l'avez vu, dans un château. C'est une histoire de chevalier. Alors, bienvenue dans le château dans lequel va se dérouler une histoire absolument extraordinaire ce matin. Alors, tu veux voir si c'est une vraie? Alors, tu peux regarder, c'est une vraie. Elle coupe pas. Hein, voilà. Comme ça, vous pouvez tous regarder. Hein? Ça va, vous voulez tous voir? Voilà, vous la touchez? C'est bon? Voilà. Alors, cette épée, c'est l'épée du chevalier. Alors, je vais vous raconter l'histoire du chevalier et de son ami. Alors, ça tient. Alors, donc, l'histoire se déroule dans le château. Il faut vraiment que vous vous mettiez tous du côté parce que je vais devoir bouger. On va bouger, non, par là-bas. Par là-bas. OK? Il y en a qui peuvent se mettre devant, sur les marches. OK? Voilà. C'est bon? Alors, c'est l'histoire du prince Édouard. Le chevalier Édouard, qui habite dans ce château dans lequel vous êtes. Et il a un ami qui s'appelle Michel. Alors, Édouard et Michel vivent dans ce château et un jour, Michel apprend que Édouard a rencontré une belle princesse. Ah, elle est belle. Et alors, elle habite assez loin dans un autre château, très très loin. Et voilà que un jour, Édouard parle à son ami Michel. Il dit, Michel, il faut que je te dise quelque chose. Je vais partir du château et je vais aller retrouver ma belle qui est tout là-bas dans un pays très très lointain et je vais aller me marier avec elle. Après, quand je serai marié avec elle, je reviendrai avec elle et je te retrouve dans le château. Ah, alors Michel, il est tout content. Il est là, tout heureux. Il dit, ah, Édouard, je suis content pour toi. Et voilà que, il lui dit, écoute, je vais préparer les choses. Hein. Je vais préparer ton cheval. Je vais te faire des sandwichs. Je vais te mettre tout ça dans un sac. Et comme ça, tu pourras partir retrouver ta belle. Et voilà que, Michel prépare tout ça. Alors, il va voir le cheval. Vous savez, un cheval, c'est grand, hein, comme ça. Il prend le cheval, il le brosse correctement, il regarde ses dents, il regarde ses pieds, il nettoie les pieds. Et puis, il va à la cuisine, il prépare les sandwichs. Alors, c'est des gros sandwichs, hein, à l'époque. Gros sandwichs, il prépare les sandwichs comme ça, il les emballe, il les met dans un sac, il met ça près du cheval. Et le lendemain matin, voilà que Michel est debout en premier. Alors, il se lève, il va voir son ami, qui s'appelle Édouard. Ah non, c'est Michel qui va voir son ami qui s'appelle Édouard. Il va voir son ami Édouard, il lui dit « Édouard, lève-toi, lève-toi. C'est l'heure, il faut que tu partes. » Édouard se réveille, il se lève, il est tout content, il met sa belle tenue de chevalier et il laisse son épée dans le château. Et il lui dit, avant de partir, il dit à son ami Michel quelque chose de très important. Il lui dit, Michel, écoute bien. Vous écoutez bien les enfants? Écoute bien. Pendant mon absence,
tu laisses rentrer personne dans le château. Personne. D'accord, Édouard, dit Michel. Ok, personne dans le château. Et Édouard lui dit, je te laisse mon épée. Je vais la mettre là. C'est près de la grande salle. C'est dans la grande salle. Il y avait une grande cheminée. Et l'épée était tout près de la grande cheminée qui était dans le château. Et voilà qu'Édouard monte sur son cheval. Hop. Et il dit à son ami Michel, alors, à bientôt. Et voilà qu'il part, il sort du château, et il court, il y va sur son cheval, il y va. Et puis alors, Michel, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez quoi? Il monte dans la tour, tout en haut, il court, et puis il est là, il fait des grands signes à son ami. Allez, Édouard, à bientôt! Et puis Édouard, il est là sur son cheval, il se retourne, et salut Michel! Et il y va. Et puis alors, on voit le cheval qui part à l'horizon, et Édouard sur son cheval qui disparaît à un moment donné, et pas, plus personne. Et là, Michel, il est tout seul dans le château. Mais il n'est pas tout seul, en fait, parce que dans le château, il y a des chiens, il y a des grands chiens avec lesquels on va à la chasse. Il y a des chevaux, il y a beaucoup de chevaux. Alors, vous voulez savoir ce que ça fait, des chevaux, beaucoup de chevaux qui sont ensemble et qui courent? Vous avez déjà entendu ça? Alors, je vais vous demander de faire comme je vous montre, et je demande à tous de faire comme je fais. Ça va? Vous êtes prêts? Alors ça, c'est quand le cheval marche. Vous entendez tous les chevaux? Puis maintenant, on va accélérer. Et là, le cheval commence à courir. En rythme avec moi. Et puis alors, on y va. Et là, le cheval court, il court. Vous entendez? Vous entendez? Voilà, merci beaucoup. Et voilà. Et il y a beaucoup de chevaux. Et tous les jours, Michel, il doit nourrir les chevaux. Alors, il prend des gros ballots de paille sur son dos. Et puis, il arrive, il dépose ça près des chevaux. Puis, il sépare ça, il donne à manger aux chevaux. Il leur donne à manger. Et puis, de temps en temps, il les fait sortir. Et les chevaux, qu'est-ce qu'ils font? On y va. Et ils accélèrent. Allez, on y va, rapidement. Voilà, et puis ils ralentissent de nouveau. Ça, c'est quand ils rentrent à la maison. Voilà, et tous les jours, ils donnent à manger aux chiens. Alors, les chiens, c'est des grands chiens, ils mangent beaucoup. Alors, Michel, il prend des gros quartiers de viande qu'il va chercher à la cuisine. J'arrive, bougez pas. Il prend les quartiers de viande, et puis, il les porte et il donne ça aux chiens. Et les chiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les morceaux de viande et ils font... Ils mangent ça, d'accord? Et dans le château, il y a aussi des poules. Alors, tous les jours, Michel va au poulailler, il ramasse les œufs, et de temps en temps, il va au marché, il va vendre les œufs, hein. Il va au village, là-bas. Hein? Ah non, il ne les mange pas, parce qu'il y a beaucoup de poules. Tu devais manger toutes les poules, tu te rends compte? Hein? Ah, les œufs! Ah, si, il mange aussi des œufs. Et puis alors, vous avez les poules, alors il prend son sac de grains, et il va donner à manger aux poules. Alors, les poules, elles font... Comment elles font, les poules? Allez, je vous écoute. Voilà, merci. Et comme ça, tous les jours. Alors, on est en été. Michel est parti depuis quelques jours et tous les jours, Michel s'occupe... Édouard est parti depuis quelques jours. Qu'est-ce que je raconte? Et Michel s'occupe tous les jours des chevaux, il s'occupe tous les jours des chiens, il s'occupe tous les jours des poules, mais il s'occupe aussi du château. Alors, le château est grand, il y a des grandes salles. Alors, il prend son balai et il passe le balai. Vous avez déjà passé le balai? Ouais? Ou l'aspirateur? Qui a déjà aidé ses parents pour passer le balai ou l'aspirateur? On peut voir les mains? Ouais, c'est bien, je vous encourage, continuez. Alors, il passe le balai, il n'y avait pas d'aspirateur à l'époque. Il passe le balai, il nettoie les grandes salles, il nettoie la grande cheminée, il nettoie les vitres du château. Et puis, il se dit, quand Édouard va rentrer avec sa bien-aimée, il faut que tout soit impeccable. Et les feuilles commencent à tomber. C'est l'automne. Vous avez vu les feuilles qui commencent à tomber dehors? Les feuilles des arbres? Vous regarderez dehors, vous verrez, il y a des feuilles par terre. C'est l'automne. Et puis, il commence à faire froid. Alors, Michel, il commence à mettre du feu dans la cheminée. Allez, il met le feu et... c'est bien, hein, parce qu'il commence à faire un peu froid, là. Hein.
Hein, t'as pas froid, toi, apparemment. Manche courte, pas de problème. Et puis, un jour, il ouvre ses fenêtres et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des choses blanches qui tombent du ciel. C'est la neige. Et il a neigé toute la nuit. Alors, il y a ça de neige dehors. Et qu'est-ce qu'il doit faire, Michel? Et il enlève la neige. Alors, il prend sa pelle. Hop, là, hop, 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 allez, on y va. Et on y va. Et puis, il fait un chemin. Vous savez, il doit faire toujours un chemin jusqu'à la grande porte du château. À côté de la grande porte du château, il y a une clé qui est dans la muraille. Il doit prendre la grosse clé de la muraille, ouvrir la grande porte, mais pas tout de suite. Il est en train de passer d'enlever cette neige, et puis à un moment donné, il va, et il entend « Bonjour !» C'était toi? C'était toi. Bon, il continue. Hop. Bonjour! C'était toi. Non? C'était toi? C'était toi. Non, t'as pas la voix. Il se dit, mais j'étais seul pendant trop longtemps. Bon, allez, on continue. Bonjour! Alors, il regarde un peu plus. Il regarde dans la muraille. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, il y a un trou dans la muraille. Tu vois le trou là? Et il voit une petite tête qui sort. C'est un tout petit lézard. Et il est là, en train de grelotter. Et il dit à Michel, « J'ai froid, j'ai froid. » Ah oui, je vois. Oui. Ok. Et puis bon, Michel, vous vous souvenez, il se souvient de ce que Édouard lui avait dit. Qu'est-ce qu'il lui avait dit, Édouard? Tu laisses rentrer personne dans le château. Le petit lézard, il est dehors, mais il passe juste la tête. Et puis, bon, il continue à enlever la neige, hein, et puis il entend le petit lézard qui dit « Pitié !» Pourquoi pitié? Le petit lézard, il est là, il tremble. Et il dit à Michel, « Laisse-moi rentrer, j'ai froid. » Et Michel lui dit, « Je peux pas. Je peux pas. Voilà, j'ai promis que je laissais rentrer personne dans le château. Et toi, t'es quelqu'un, donc non, tu restes dehors. » Et le petit lézard, il est là. Il a froid. Il a froid, il a froid, il a froid. Qu'est-ce que vous auriez fait, les enfants? Tu leur as laissé rentrer, hein? Mais qu'est-ce qu'il avait dit, Édouard, tu te souviens? Et finalement, Michel prend le petit lézard dans sa main, il ouvre la grande porte et il va chercher le petit lézard, il le met dans sa main. Il est tout petit, ce petit lézard. Et dans la chaleur de la main de Michel, le petit lézard, il est là. Oh, merci, oui, c'est bien, il fait chaud, là. Et Michel se dit, oh, c'est un petit lézard. C'est pas grave, petit lézard. Vous êtes d'accord avec moi? Il est tellement petit. Hein? Et alors, Michel le fait rentrer dans le château. Il l'amène dans la grande salle où il y a la grande cheminée et il le met juste au pied de la cheminée. Là où il fait bien chaud, là où la pierre est bien chaude. Et le petit lézard, il est là. Et il est, oh, merci, il fait chaud ici, c'est super et tout. Non. Et tu sais, les lézards, ils aiment bien la chaleur. Non, j'ai pas dit qu'il le met dans le feu, hein. Devant. Et donc, le petit lézard est là, et à un moment donné, il dit à Michel, j'ai faim. Ah oui. Alors, Michel descend, il va prendre un morceau de des viandes du chien, un tout petit morceau. Il donne ça au petit lézard, et le petit lézard, eh ben, tu avais faim. Et le petit lézard lui dit, encore. Bon, il lui donne encore, et le petit lézard mange, encore, et il mange, encore, et il mange, et il mange, et il mange, et il mange. Et là, Michel lui dit, dis donc, ça fait combien de temps que tu n'avais pas mangé, toi, hein? Et puis, voilà, la journée se passe, Michel va au lit, et il se dit, il y a un petit lézard qui est rentré, oh, c'est juste un petit lézard. Et le lendemain, il va voir, la première chose qu'il va voir, c'est
le petit lézard. Et il rentre dans la pièce et... Waouh! Alors là, le petit lézard qui était grand comme ça, il est devenu comme ça. Ah ouais, il a trop mangé. Et il a même changé de voix. Bonjour. Ah, bonjour. Dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai faim. Ah, encore? Bon. Et il va chercher à manger la viande, des chiens, et il donne au petit lézard. C'est maintenant un lézard. Et le lézard, pareil, il prend ça. Encore. Et il lui donne. Encore. Il lui donne. Encore. Et puis, les jours passent, et chaque jour qui passe, le petit lézard grandit, et grandit, et grandit, et grandit, et grandit. Et il devient un monstre. À tel point qu'à un moment donné, Michel, qui veut ouvrir la porte de la grande salle où il y a la grande cheminée, il arrive presque plus à ouvrir la porte. Alors il pousse la porte, et rentre. Et là, il est en face de ce monstre qui a des grosses dents comme ça. Et là, il a plus la petite voix et dit à Michel, « J'ai faim !»« Oui, oui, je viens te donner à manger. » Et vous savez, les chiens commencent à maigrir parce qu'ils n'ont plus assez à manger. Et Michel se dit, « Comment je vais faire ?» Et d'un seul coup, il a une idée. Et il se dit, « Hé, il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose là-bas. Vous voyez ce que c'est? L'épée. Je vais venir la nuit pendant qu'il dort et je vais m'en débarrasser. » Et la nuit, voilà que Michel arrive. Alors il marche tout doucement. Faites pas de bruit. Il ouvre la porte. Il se faufile, il rentre. Alors il a pas une brioche comme moi. Hein. Et hop. Et au moment où il va attraper l'épée, il entend « J'ai faim !»« Bonjour, ça va bien ?» Et Michel peut rien faire. L'hiver passe, les flocons de neige ont disparu, le printemps arrive, les fleurs commencent à pousser. Et Michel, chaque fois qu'il s'occupe des chevaux, il se dit « Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Chaque fois qu'il s'occupe des chiens, il se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Quand il s'occupe des poules, il se dit « Mais je vais devoir commencer à donner les poules à manger aux monstres là. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai laissé rentrer? Mais pourquoi j'ai laissé rentrer ?» Et là, un jour, alors que Michel est en train de s'occuper des fleurs, du jardin, il est là, dehors, en train de creuser la terre et puis d'enlever les mauvaises herbes. Vous avez déjà fait ça? Hein? T'aimes ça? Pas trop, hein? Oui, t'aimes bien? C'est bien. Et il entend comme quelque chose qui fait bouger la terre. Quelque chose qui vibre là. Et il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Un tremblement de terre? Et là, il lève les yeux et il voit sur la grande tour, là, on voit la queue du lézard qui sort de la tour et qui commence à bouger dehors et qui commence à casser la tour. Et là, Michel se dit, c'est la fin. Il pense aux chiens, il pense aux chevaux, il pense aux poules. Il va vite vers la grande porte, il prend la clé, il la rentre, il ouvre cette porte, il va chercher les chevaux, il les fait sortir, allez, dehors, dehors, et les chevaux, allez, rapidement, ils sortent, il lâche les chiens courent derrière les chevaux, il lâche les poules, allez, il les chasse, et Michel court, il sort du château, il passe la grande porte, et quand il passe la grande porte, il sent un nuage de fumée qui le rattrape. C'est le château qui est en train de s'écrouler complètement. Il court. Et le même jour, il y a Édouard qui revient avec sa bien-aimée. Ils sont tous les deux sur le cheval. Et Édouard voit au loin une fumée qui s'élève là-bas. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il reconnaît l'endroit de son château, c'est à côté de la colline, près du lac. Oh, mais c'est le château qui est en train de s'écrouler.
Et alors, qu'est-ce qu'il fait, Édouard? Il fouette son cheval. Allez, le cheval court, 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 court. Et voilà Édouard sur son cheval et sa bien-aimée qui est derrière, qui s'attache. Et Michel qui court, il voit Édouard. Et il se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Alors il court vers Édouard parce qu'il se dit, si le monstre est encore vivant, il court vers Édouard, il court, et il fait des grands signes, il dit, arrête, Édouard. Et les deux se rejoignent, et là, ils s'arrêtent. Et Michel qui dit, non, faut pas venir. Non, il y a le monstre. Et puis Édouard lui dit, mais quel monstre? Qu'est-ce qui se passe? Et Michel lui raconte toute l'histoire. Vous vous souvenez ce que Édouard lui avait dit au départ? Tu laisses rentrer personne dans le château. Et Édouard lui dit, mais Michel, je t'avais prévenu. Et Michel ne sait plus quoi dire. Vous savez pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que le château représente votre cœur. Vous savez qui représente le prince qui est parti et qui revient bientôt? C'est Jésus. Et je voudrais relire le texte que Bering nous a lu tout à l'heure. Écoutez bien, c'est marqué dans la Bible. C'est marqué « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les enfants, Jésus nous a demandé de garder notre cœur. Et si on laisse rentrer des choses qui sont étrangères à lui, ça peut tout casser. Ça peut casser ton cœur. Tu savais? Alors il y a dans le château des choses qui cassent notre cœur. Est-ce que je pourrais demander à ceux d'entre vous de prendre les choses et de les afficher à l'assemblée? Allez-y. Voilà. Lucie? C'est Lucie et pas Julie, hein, c'est bien ça. Lucie, tu peux. C'est Julie. Non, c'est Lucie. Ouais, c'est Lucie. Voilà. Vous savez, c'est quand moi, pardon, hein, qu'est-ce que tu as? Quand moi, je suis égoïste. Tu sais ce que c'est être égoïste? C'est quoi? C'est quand on veut pas partager. C'est quand on pense que à soi. Tu vois? C'est quand moi, je me mets en colère. Quand tu te mets en colère, comment tu es dans ton cœur? Tu es bien? Tu es heureux? Non, hein, pas très bien. Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Tu sais ce que c'est, la dévalorisation? Hein, c'est quand toi, tu penses que tu n'as aucune valeur. Tu vois? Quand tu dis « je suis bête », quand tu dis « je suis nul », voilà ce que c'est la dévalorisation. Quand vous laissez rentrer ces choses dans votre cœur, alors, qu'est-ce qui devient votre cœur? Il se casse, exactement, comme le château. Qui est le lézard? C'est Satan, oui? Oui, et c'est le mal sous toutes ses formes. Et regardez, qui c'est qui se reconnaît dans cette histoire? Vous pouvez lever la main? Tu vois? Tout le monde se reconnaît dans cette histoire. On est tous là-dedans. Et si vous posez la question à vos parents et aux amis qui sont là dans la salle, aux frères et sœurs, est-ce que vous rajouteriez quelque chose à ces petits mots? L'égoïsme, la dévalorisation, la colère. On peut en mettre d'autres? Vous en avez d'autres? La jalousie, l'orgueil, hein? La haine. Oh, la haine. Oh. Alors, qu'est-ce qui détruit tout ça? Qu'est-ce qui empêche que toutes ces choses détruisent notre cœur? Vous savez? Hein? Non, qu'est-ce qui empêche que l'égoïsme, que la dévalorisation, que la colère, que l'orgueil et que tout ça, merci, détruisent notre cœur, vous savez? C'est l'amour. L'amour. Si Michel s'était rappelé, au moment où le petit lézard est venu, qu'il devait laisser rentrer personne par amour pour son ami, Édouard, le petit lézard ne serait jamais rentré. Il arrive parfois que vous laissiez rentrer des choses dans votre cœur. Et quand vous laissez rentrer ces choses, quand nous laissons rentrer ces choses, ça détruit tout. Et après, on est malheureux. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
C'est dans votre cœur que ça se passe. La bataille, elle est là. Et si vous laissez Jésus dans votre cœur à la première place, vous serez protégé de toute destruction. Absolument. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'est bon. Le cœur de Jésus. Vous vous souvenez? Le cœur, c'est comme un château. D'accord? Si vous laissez rentrer autre chose que l'amour dans votre cœur, le cœur se détruit. Regardez comment était Jésus quand il est venu sur cette terre. Jésus a vécu des choses tellement difficiles. Il aurait pu se plaindre. Il aurait pu se lamenter. Il aurait pu devenir égoïste pour se protéger de tout ce mal. Et Jésus, vous savez ce qu'il a gardé dans son cœur toujours? De l'amour. Tu sais pour qui? Pour toi? Pour toi? Pour toi? Pour toi? Toi? Pour toi? Jésus a gardé l'amour de Dieu dans son cœur jusqu'au bout. Quand c'était tellement dur, et vous et moi, on ne peut pas comprendre ça. Quand c'était si dur, Jésus était en train de mourir tellement c'était dur. Il a gardé au fond de son cœur l'amour de son Père pour nous. Vous voyez comment il nous aime? C'est comme ça que le cœur de Jésus est resté intact jusqu'au bout. Et il nous a montré ça pour nous dire, voilà ce qui vous arrive lorsque votre cœur reste intact. Lorsque l'amour de Dieu reste dans votre cœur ne va pas bouger. Il va rester entier, il va rester beau, il va rester ouvert pour accueillir d'autres qui s'aiment et qui vont être aimés. Et ça, c'est tellement important.